Vivement cet été, bienvenue sur Première. Curieux de découvrir les différents événements proposés sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, cette émission y contribue. Après l'évocation de la Société des marins et de la Fête des marins, traditionnellement fêtée depuis des lustres sur Saint-Pierre-et-Miquelon, le 14 juillet à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais également le Dunefest, un événement musical qui fête cette année sa 5e édition dans un lieu paradisiaque sur l'isthme de l'Anglade. Après le rallye des cousins proposé début août entre les îles de la Madeleine et Saint-Pierre-et-Miquelon, eh bien nous allons parler des activités basques proposées cet été sur Saint-Pierre. Et pour en parler, nous recevons deux invités, David Lamoureux et Bruno Clairaut. Bienvenue. Bonjour. Alors David Lamoureux, vous êtes en fait secrétaire de la Ligue basque qui a été créée en 1986, mais évidemment, Zasebiak Bat, c'est bien plus ancien sur Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est ça, entre les petits bâtons dans les années 30 et puis Saspi, dans les années 50, la Ligue a été créée en 86 avec Miquelon Tarac et puis Tsasso Tarac. Donc c'était en 1900, donc ça remonte, c'est quoi, 63 ans quoi? Déjà 63 ans? Oui, à peu près, oui. En 54? Oui, c'est ça. Bruno Clairaut, alors vous êtes là pour parler en fait d'une belle participation du côté de la mer. Donc sur la mer, vous allez partir avec votre bateau pour suivre et accompagner la traînière. Alors parlez-nous de votre rôle et vous serez également vidéaste. Hein. Oui, en fait, j'ai entendu parler du projet Ternuan lors de la fête basse 2015 et avec un parcours très intéressant. Donc ça m'a tout de suite emballé. J'ai proposé, s'il y avait besoin de bateau accompagnateur, donc de suivre. Donc je vais suivre la traînière des rameurs basques depuis Plaisance, Plasencia, donc, jusqu'à Saint-Pierre, c'est-à-dire donc l'ensemble du parcours de 215 000 nautiques pour les marins et 400 km pour les terriens. Voilà. C'est-à-dire que vous partez de Saint-Pierre à bord de votre propre bateau et vous allez traverser donc l'océan pour aller du côté du Canada. Vous êtes combien à bord? Voilà, alors à titre personnel, on sera deux, oui. Donc deux à bord et on devrait monter à trois embarcations de type Zodiac ou type plate à partir de Saint-Pierre, alors que dans le même temps, il y aura un longliner qui, lui, partira de Miquelon pour rejoindre Plaisance. Donc on a une première traversée, donc Saint-Pierre-Plaisance, pour être en place, rejoindre les Basques qui, eux, seront déjà à Plaisance avec la traînière, quoi. David Lamoureux, on en parle déjà depuis 3 ans, ce projet Ternua, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le sillage de nos ancêtres. Il était une fois 2 hommes, un Saint-Pierrais, Léo Aran, que nous connaissons bien, et puis quelqu'un qui est originaire des Pyrénées-Atlantiques, me semble-t-il, Michel Lastiri. Racontez-nous cette histoire et surtout ce projet qui a été donc dans leur propre tête et qui ensuite va prendre forme cette année. Disons que Michel Lastiri a travaillé sur Saint-Pierre il y a une vingtaine d'années. Et puis, voilà, il a des contacts importants avec la population locale. Et puis, ils ont monté le projet en 2003 et 2013 sur le Québec. Et donc, avec Léo et Philippe, on a adhéré au projet en 2014. Voilà. Un projet qui rappelle les liens entre les premiers Basques pêcheurs qui débarquent dans les eaux froides de Terre-Neuve et les Basques, mais aussi les Bretons, les Normands, qui se sont installés sur l'archipel depuis. C'est ça, en fait c'est une histoire de pêcheurs. Hein. On est sur une île, donc après la traînière, c'est l'embarcation à bord des baleiniers, donc c'est un peu c'est le Doris des goélettes. Hein. Le projet Ternua mobilise pas moins de 21 rameurs de tous âges et en fait, l'équipage est issu de l'entente de plusieurs clubs. Parlez-nous-en aujourd'hui. Disons qu'il y a à peu près une vingtaine de rameurs du Pays Basque, ensuite de 3 clubs, Pays Basque, Espagnol et Français, et puis ensuite viennent se rajouter des rameurs de Plasencia, des rameurs de Saint-Jean et les Igotos. Nous allons retrouver d'ailleurs ces rameurs, parce que ce ne sont pas des néophytes, bien évidemment. Donc, il y a eu plusieurs essais. On va les retrouver donc, lors d'une séance précisément. Bénédiction d'une traînière vendredi dernier à Anglette, en Pays Basque. Ce bateau ira à Terre-Neuve, au Canada. L'association Indianoaki Bayaldé organise sa 3e expédition cet été. Objectif, resserrer les liens avec la diaspora basque de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette fois-ci, on s'attaque à Dudur. Ça va être sur les eaux entre Terre-Neuve et Saint-Pierre-Miquelon, donc l'Atlantique Nord, et les redoutables courants,
la brume, des conditions de mer très difficiles. C'est en pensant un petit peu à cette histoire qui est très mal connue en fin de compte. Elle est bien connue en Bretagne, en Normandie, mais très mal connue, l'histoire des Terre-Neuve basques. Et c'est un petit peu leur rendre hommage quelque part en refaisant ce périple en haute mer. Hier, la traînière a été chargée dans un conteneur. Après un long périple, elle débarquera à Terre-Neuve au Canada. Philippe et son épouse, habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, apprécient cette nouvelle expédition. On a une équipe de Basques qui vont retourner sur les traces de nos ancêtres le long de Terre-Neuve et après sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ça, c'est disons que c'est une grosse chose et c'est une bonne idée d'avoir pensé à venir sur nos côtes avec la traînière. Philippe suivra le voyage de la traînière de près. L'expédition Terre-Neuve-Saint-Pierre-et-Miquelon débutera le 27 juillet. Bon vent. Terre-Nuas, Saint-Pierre-et-Miquelon du 25 juillet au 15 août prochain dans le sillage de notre histoire. Alors l'émission d'aujourd'hui va vous donner un bel aperçu de ce qui va être proposé bien évidemment sur Saint-Pierre mais aussi sur Miquelon puisque beaucoup d'activités vont être organisées sur Miquelon. Un projet ambitieux que ce projet Terre-Nuas est porteur d'avenir d'ailleurs, David Lamoureux. Bah oui, parce que disons que déjà la traînière va rester sur Saint-Pierre et ensuite ça va nous permettre aussi de lier des contacts avec Itchassou pour la pelote. Donc c'est important pour l'avenir de nos jeunes. Et puis ensuite la création plutôt l'adhésion de la Ligue de pelote basque au réseau des maisons basques du monde. Et puis la pose de la première pierre aussi de notre nouvelle maison basque. Alors cette fameuse traînière, quel sera son parcours, Bruno ? Donc c'est 215 000 nautiques, comme je disais tout à l'heure, donc ça correspond à 400 km, donc avec un départ de Plaisance le 28 juillet. Et donc on va traverser la baie de Plaisance pour rejoindre Petite Forte, donc un petit village dans le nord de la baie de Plaisance, mais côté est de la péninsule de Burin, donc une zone qui n'est pas spécialement, je dirais naturellement fréquentée par les archipéliens, puisqu'on a tendance à aller plutôt du côté ouest de la péninsule de Burin. Et de Petite Forte, donc on va longer la côte de la péninsule de Burin pour descendre, donc avec une escale à Beaubois, qui est l'entrée de la baie de Mérissane, puis Saint-Laurent, puis l'Ameline, et puis le tour pour rejoindre Fortune avec une journée de repos et puis des festivités sur place. Et de Fortune, direction Harbour-Breton, donc complètement de l'autre côté, pour ensuite redescendre sur les Brunettes, avec un bivouac aux Brunettes, et l'arrivée ensuite sur Miquelon, avec là aussi une étape qui va durer quelques jours, puis l'Anglade, et enfin Saint-Pierre, juste avant la fête basque de Saint-Pierre. Alors, il y aura des rameurs du Pays Basque, 17, il me semble. 17 rameurs du Pays Basque. Il y a également des rameurs qui viennent de Plasencia. Il y a des rameurs de Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Mais vous avez également sollicité des rameurs de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, depuis le début, on a souhaité que des rameurs des Icotos participent à l'expédition. Et c'est chose faite. Il y aura à peu près entre 4 et 7 rameurs de Saint-Pierre qui vont participer. Alors, la traînière doit arriver précisément le jour des fruits de mer sur Miquelon. C'est ça, donc on remercie d'ailleurs l'ASM. Elle va arriver le soir des fruits de mer. Et ensuite, le lundi, différentes activités sur Miquelon pour les enfants comme pour les adultes. Et puis le mardi, on va organiser une fête basque sur Miquelon. Alors pour réaliser de telles performances, évidemment, il y a eu énormément d'entraînements qui ont dû se faire, puisqu'on ne s'improvise pas du jour au lendemain comme ça à bord d'une traînière. Je vous propose de regarder un entraînement qui s'est fait du côté du Pays Basque, et la barreuse est une femme. Le soleil vient à peine de se lever et la traînière Indianoak avance lentement au son des Goak, l'hymne basque. Bientôt arrive une nouvelle session d'entraînement sur la Dour. Les 13 rameurs seront aux ordres de Paola. C'est elle, la barreuse, qui mène la barque. Ce qu'on demande aux gens, c'est d'avoir une préparation physique rigoureuse, chacun de leur côté et dans son club respectif. Et en parallèle, on fait un entraînement par mois collectif où on fait vraiment du long. Bita Galdi, bat, bi, Galdi,
Il faut absolument que les rameurs soient coordonnés. C'est la condition qui fait que le bateau va bien avancer ou pas. Les difficultés, c'est justement de garder cette cohésion dans le bateau sur une mer qui peut être parfois très agitée parce que bon, on connaît, c'est l'Atlantique Nord, donc on s'imagine que ça va quand même beaucoup bouger. Lorsque la traînière arrive pas loin du petit Bayonne, la tension monte à bord, les coups de rame se font précis et plus rapides. On est toujours en train de se préparer jusqu'au dernier moment et puis même au dernier moment il faudra encore se préparer parce que ramer sur une traînière c'est pas évident. On a des rameurs qui sont d'ici, du Pays Basque Nord et également du Pays Basque Sud, de Saraus. Donc ça nous demande pas mal de déplacements à chaque fois entre le Pays Basque espagnol et le Pays Basque français. Mais nous sommes tout le temps dans une phase de préparation. Donc on s'améliore tout le temps. Sur les bords de la Nive, le président a invité l'un des parrains de l'association, un voileux qui aime la rame. Je trouve formidable le projet de Indianoac, Saint-Pierre-et-Miquelon, avec tout le Pays Basque réuni et perpétuer la tradition. On ne peut que soutenir ce genre d'aventure. Tous dans l'association ont en tête ce voyage à Saint-Pierre-et-Miquelon l'été prochain pour ces 400 km de course entre Placentia à Terre-Neuve et Saint-Pierre. C'est important pour la jeunesse, pour qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent. C'est important au niveau culturel, sportif aussi. On va amener à Saint-Pierre aussi une nouvelle forme de sport qui va être la course en traînière, ce qui ne s'est jamais fait. Paola accélère la cadence et Indianoac qui file sur la Nive. Le soir, dans la Peña et Bayaldé, on finira la journée dans la plus pure tradition du Pays Basque. Si vous prenez l'émission en cours, eh bien, nous évoquons l'été autour de Saint-Pierre-et-Miquelon, autour des activités basques. Donc la programmation est super riche encore cette année. Le projet Traînière aura mis donc plusieurs années à se réaliser. Il faut saluer la persévérance et l'efficacité de toutes les personnes qui se sont mobilisées pour que ce projet Traînière puisse prendre forme et surtout se concrétiser. David Lamoureux. Oui, exactement. En fait, ça a impliqué la Ligue de bonheur, mais il y a plein de gens extérieurs à la Ligue, au côté basque, qui s'impliquent aussi. Donc, c'est une bonne chose. Alors, beaucoup d'activités sur Saint-Pierre, sur Miquelon. Le 2 août, il y a un conteur qui va se retrouver du côté de la bibliothèque médiathèque de Saint-Pierre. C'est ça, donc il y a un conteur basque qui va venir aussi. Donc, il va proposer à la bibliothèque que des enfants créent un conte basque qui sera proposé sur le fronton, je crois, le vendredi 11 août. Et puis sur Miquelon, il y aura un atelier conte aussi avec le conteur. Le samedi 5 août, normalement, est prévue une démonstration de la force basque. Alors effectivement, on fait venir 3 forces basques, donc il y aura des démonstrations, 4 ou 5 démonstrations sur les 10 jours, avec un leveur de pierre et puis 2 bûcherons. Et le ND que tout le monde connaît, le leveur de bottes de paille. Et puis en même temps, ce qui est un peu ressemble un petit peu à 2006, c'est les 4 joueurs de Manu qui vont proposer des parties, que ce soit à Saint-Pierre ou à Miquelon aussi. Il y a déjà des personnes qui sont venues dans des précédentes éditions, notamment pour la force basque, et qui vont revenir cette année. Exactement, il y a donc ND. Oui. Ce sera la 4e ou 5e fois, je ne sais plus. Il est un peu chez lui ici. Il apprécie fortement Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. La fête basque, ce sera également du côté de Miquelon. Miquelon ne sera pas oublié, loin de là. Bon, tout à l'heure, on a évoqué évidemment l'arrivée de la traînière, le jour des fruits de mer. Mais il y a également le fronton de Miquelon. C'est ça, oui. Donc, en discutant depuis 2014 avec Jean de Lizeraga sur le projet Ternois, on lui avait proposé de faire une partie de Manu parce que ça permettait de pratiquer sur la cancha de Miquelon sans avoir 30 mètres ou 50 mètres de cancha à refaire. Et c'est un projet qui se réalise en ce moment puisque la cancha et le fronton de Miquelon, le Chocoberry, sont en rénovation. Donc merci à Miquelon.
Alors Miquelon, évidemment, va recevoir avec beaucoup de plaisir ces Basques, des noms d'origine basque, il y en a non seulement sur Saint-Pierre, mais aussi sur Miquelon. Donc si ça se trouve, ils vont retrouver de lointains cousins là-bas. J'imagine que ce sera l'euphorie pendant tout le séjour des Basques et que ce sera vraiment des moments très forts en émotion. Ah bah, d'ailleurs, de l'émotion, il y en aura cet été. Ah bah, sûrement, oui, parce que le but un peu de tous les Basques qui vont venir, là, c'est justement d'échanger, que ce soit au niveau culturel, sportif, gastronomie. Donc le but de l'expédition, c'est des échanges, hein, que ce soit avec nos voisins terneviens ou Miquelon ou Saint-Pierre. Quels seront les autres temps forts? Bon, on a parlé de Miquelon. Il y a notamment la MNE hein, qui va donc accueillir des personnes pour une conférence. D'ailleurs, SPM Première va retransmettre en télévision cette conférence. Mais il y a également du côté de Saint-Pierre des animations qui vont avoir lieu. Donc tout à l'heure, on a évoqué la bibliothèque qui recevra le conteur. Il y a pas très loin d'ici le collège Saint-Christophe qui va aussi ouvrir ses portes donc à vous et à tous les organisateurs de ces manifestations. C'est ça. Donc on remercie le collège Saint-Christophe. On va bénéficier du préau, donc ce qui va nous permettre de proposer le marché basque. Donc c'est des produits du terroir du Pays Basque et en même temps locaux avec mon chef et puis la ferme de l'Ouest. Et puis ensuite on va y proposer aussi une conférence sur le San Juan. Donc le San Juan, c'est le baleinier basque qui s'est échoué à Red Bay en 1585, avec des intervenants du Québec qui vont venir. Et puis ensuite, ce sera sûrement le lieu où on présentera l'exposition itinérante qui nous aura suivis durant toute l'expédition sur Terre-Neuve. Alors, la gastronomie basque sera à l'honneur, évidemment, la danse également. C'est ça, donc en même temps que les joueurs de pelote, de main nue, force basque, on fait venir deux profs de danse du Pays Basque, d'Itchasso. Et puis, ils animeront des cours, notamment au centre aéré, à la maison des loisirs, pour les enfants. Bruno Clairaut, vous étiez surtout là pour parler de la logistique sur la mer, évidemment, mais vous avez dû prendre connaissance du programme qui est très riche cette année. Vous allez souvent suivre, évidemment, quand il y a des festivités, vous allez les suivre, vous allez les vivre. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est proposé cette année ? On va pas dire que c'est l'année basque, mais c'est l'année de la Ligue de Plate Basque, en tout cas. Je veux dire, c'est vraiment le programme qui ne se reproduira pas tout de suite, puisqu'il est effectivement très, très important. Et puis bon, Terre-Neuve 2017, la traînière sur l'eau pendant près de 3 semaines, effectivement, c'est unique. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité y participer. Mais je veux dire, oui, des événements comme la fête basque sur Miquelon. Voilà, je serai en escale, moi, sur Miquelon, là aussi. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. La sortie d'un timbre, les conférences, les jeux basques classiques, enfin, des compétitions de palas, etc. Donc, je veux dire, ça va vraiment être très, très, très intensif. Et voilà, non, c'est un super programme, quoi, hein, je veux dire, voilà. David Lamoureux, il me semble que c'était en 2013 qu'il y avait Jean-Jacques Sabarros qui était en demi-finale ou en finale avec un pelotari basque. Est-ce qu'il revient Donc oui, c'est le pelotari, c'était Benoît, c'était notre éducateur et Jean-Jacques jouait avec lui, oui. Donc ils avaient été en finale, oui. Donc ce sera l'occasion de le revoir. Au niveau de la pelote, donc il y aura 3 équipiers extérieures. Donc il y aura Benoît avec un coéquipier, il y aura notre éducateur actuel, Stéphane, avec son partenaire, et puis 2 joueurs cubains aussi. Et au niveau féminin, 2 équipes extérieures. Du Pays Basque aussi, d'Itchasso. Donc tout est déjà prêt. Vous en êtes où là? Parce que ça va venir vite maintenant. Hein. Ah bah dans un moment donné, oui. Donc là on gère un petit peu l'urgence et puis pour l'instant ça se passe bien. On avance tranquillement sur le projet et le stress arrivera le 25 juillet, je pense. Au niveau de la gastronomie basque, donc vous refaites appel aux mêmes personnes qui, chaque année, préparent devant le public avec autant de plaisir et d'enthousiasme? C'est ça, C'est la même équipe? Ce sont les mêmes équipes? C'est toujours Philippe qui est très actif au sein de la Ligue pour tout ce qui est événements gastronomiques. Et d'ailleurs, qui va nous aider mardi pour la venue de le Shannon Endeavour. Donc merci à lui encore pour son
son soutien depuis toutes ces années. Alors Philippe, c'est tout de suite les odeurs, évidemment, avec ces énormes paellas qu'il nous confectionne avec toujours autant de chaleur. Est-ce que la paella sera encore d'actualité cet été ou est-ce que vous allez apporter autre chose? Non, on a la paella pas trop, on cible plutôt les produits locaux, donc on s'est axé depuis 2-3 ans sur des plats de morue. D'accord. Et un plat de confit, donc la morue ça reste un plat traditionnel, donc voilà, on préfère proposer des produits locaux. Et puis les gens apprécient. Michel Lastiri était d'ailleurs aux côtés de Philippe Pupier, puisque Michel Lastiri est venu sur Saint-Pierre il y a plusieurs années et a travaillé dans un des restaurants de Saint-Pierre. C'est comme ça qu'il a vraiment découvert et qu'il a été enthousiasmé par la chaleur des Saint-Pierrais et des Miquelonnais. C'est ça. Donc c'est comme ça qu'est née cette envie de revenir. Et puis là, il aura beaucoup de plaisir, évidemment, à être là cet été. Les dépliants circulent déjà sur l'archipel. Hein. Vous en avez distribué un petit peu partout? C'est ça. Donc, dans un premier temps, on a produit des flyers qui ont été distribués sur Terre-Neuve. Et puis là, est paru la semaine dernière dans l'écho des Caps le programme qui sera forcément amené à modification en fonction des aléas météo déjà. Et puis, voilà, c'est distribué un peu dans tous les commerces. Et puis, on remercie l'écho des Caps pour leur soutien aussi. Si vous souhaitez d'ailleurs remercier, parce que tout ça s'est fait avec énormément de personnes derrière, si vous souhaitez remercier des personnes aujourd'hui sur notre antenne, vous avez la possibilité de le faire? Sans l'appui des partenaires publics comme privés et de tous les bénévoles qui gravitent autour, rien ne serait possible. Donc, chaleureusement, on les remercie et Mileshker. Bruno Clairaut, 2017, un cru assez particulier aux couleurs basques. Que dire à nos téléspectateurs qui ne sont jamais venus sur Saint-Pierre-et-Miquelon et qui hésitent encore à venir? De l'extérieur? De l'extérieur. Avec que l'été est court, mais qu'il est très intense et que voilà, les activités ne manquent pas. Et que cette année, la couleur basque, effectivement, va s'étendre sur 3 semanes, ce qui est plus court d'habitude. Et effectivement, avec encore une fois de belles animations, que ce soit sur Miquelon, sur l'Anglade, puisqu'il y a aussi une escale sur l'Anglade, avec des bivouacs, etc., auxquels les gens pourront effectivement, ce sera festif, des musiciens terneuviens, des musiciens locaux. Et de musiciens bretons. Voilà. Qui joueront de la musique traditionnelle aussi. Donc, on voulait que ce soit multiculturel aussi. Donc, voilà. Donc, c'est pas réservé effectivement aux équipages. C'est effectivement l'occasion d'un rassemblement festif. Je pense par exemple sur l'Anglade, ça sera particulièrement sympathique. Et puis après, il y a tout le déroulé sur Saint-Pierre plus classique, quoi. Parler du Pays Basque, c'est parler de gastronomie, évidemment, mais c'est parler aussi de musique. Donc, Rockbat va être encore présent cette année? Rockbat est partie prenante depuis quelques années. Et Rockbat sera présent à Place Saint-Cia avec nous. Et puis, sera présent à Miquelon aussi. Et sur la fête basque de Saint-Pierre aussi. Donc, c'est très bien. Est-ce que la relève est assurée au niveau de la danse, justement, David concernant les danses basques à Saint-Pierre-et-Miquelon? Je pense qu'ils font des efforts et qu'il commence à y avoir certains jeunes. Donc c'est de bon augure pour la suite. C'est comme pour la pelote, les jeunes reviennent. Donc c'est une bonne chose. Donc, quelquefois, on peut avoir les mamans et puis quelques années après, on peut avoir aussi les filles qui s'initient et qui ont envie de continuer ces traditions. C'est ça. C'est souvent par tradition aussi. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir nous parler de cette fête basque donc, sur Saint-Pierre-et-Miquelon. On rappelle le début des festivités. Donc l'arrivée de la traînière se fera à Miquelon le 6 août. Oui. Ensuite, le 8 août, soirée à la Maison de Loisirs avec partie de Manu en extérieur et puis démonstration de force basque. Le mercredi 9 août, on fait la traversée Miquelon-Langlade. Le 10 août, on arrive à Saint-Pierre avec la traînière. Et du 10 août au 15 août, avec le moment fort, le dimanche 13 août, sur Saint-Pierre. Et puis des parties de pelote en journée à partir du 2 août sur la Cancha.
tout cas, merci. Merci David d'être Merci venu à vous. aujourd'hui. Merci Bruno de nous avoir éclairé sur tout ce qui va se passer, côté mer, côté terre aussi. Donc, et puis merci à vous tous. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez attentifs, bien évidemment, puisqu'on a encore d'autres événements sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et on se fera un plaisir de les partager avec vous. Au revoir.